on retrouve bien évidemment un bloc moteur qui est livré avec son petit capot décoratif. Et à l'intérieur de ce bloc, on va trouver la partie intelligente. Alors c'est simplement la carte électronique qui est facile à brancher, facile à régler, on va le voir un petit peu plus tard. Il y a également le petit interface pour rendre compatibles les visiophones, les interphones et venir commander en fait ma carte électronique. Voilà, livré avec bien évidemment un support. Alors ce support permet d'arrimer correctement le bloc moteur au socle béton. 4 mètres de crémaillère. Alors c'est des petits bouts de 50 cm. Bien évidemment, si mon portail est plus grand, je peux prévoir des crémaillères en option. Avec les crémaillères, bien évidemment, les vis de fixation, pour fixer ça sur le portail. Je vais également trouver les pattes de fin de course. Alors en fait, si vous voulez, c'est des pattes de fin de course mécaniques qui vont permettre de dire à la carte électronique « Je suis arrivé en bout de course au niveau de mon portail ». Il y a également un petit clignotant. Alors ce clignotant est avant tout un avertisseur pour dire il va y avoir mouvement mécanique. Il est également équipé d'une antenne, antenne accordée qui permet en fait d'augmenter la portée des télécommandes. Télécommande justement, le kit est livré avec 3 télécommandes, ce qui est extrêmement pratique pour la petite famille et si on a des enfants par exemple. Un jeu de clés. Alors ce jeu de clés permet de déverrouiller le moteur mécaniquement en cas de coupure de courant, voilà, ou pour l'installation, on verra tout à l'heure. Un jeu de photocellule. Alors là c'est la partie sécurité, c'est-à-dire qu'en fait quand je vais passer mon portail, si jamais il se referme, à ce moment-là elles vont me protéger et faire une action au niveau du portail. Alors avant de motoriser un portail, on va déjà le vérifier, c'est-à-dire vérifier qu'il coulisse bien, vérifier les glissières et vérifier les supports. Il doit coulisser très facilement. Si jamais je trouve un point dur, il faut d'abord que je solutionne mon problème avant de motoriser le portail. Maintenant, pour la dépose du moteur, on a été obligé de faire un socle béton. D'accord, quelque chose de suffisamment costaud, profond, parce que le moteur va avoir quand même une certaine puissance. On en a profité pour tirer des gaines. Alors ces gaines, je vais faire venir le 230 volts pour l'alimentation de mon moteur. Et puis j'ai prévu 2 autres gaines qui vont aller aux photocellules et aux différents accessoires. Pour connaître l'emplacement idéal de mon support moteur, je sais déjà qu'il sera placé à une distance d'environ 5 cm de mon portail. Donc voilà, je vais déjà l'ajuster. Et pour connaître le bon positionnement sur le socle, l'astuce que je propose, c'est tout simplement, je vais fermer le portail. Comme ça, ici, je sais que c'est la position fin de course en mode fermeture. Je vais présenter une crémaillère et le bloc moteur sur le support. Voilà. Je vais aussi présenter mon fin de course et je vais simplement rapprocher mon moteur jusqu'à ce que le ressort atteigne le fin de course. Voilà, je revérifie mes 5 cm et normalement c'est ici que mon moteur aura le meilleur positionnement. Je renlève le bloc moteur, je pointe, je perce, je fixe. Pour une bonne fixation du support, j'ai choisi des chevilles à expansion. J'ai déterminé l'emplacement de mon support, je ne l'ai pas fixé encore, simplement parce que je vais finir l'installation électrique. Là, je ne savais pas quelle longueur de câble j'avais besoin, donc j'ai prévu suffisamment de fils ici pour les options, type photocellule, clignotant, antenne. Et je vais donc les passer dans ma gaine. Et pour l'autre gaine, celle qui va à l'autre pilier, j'ai prévu dans mon cas un clavier, un contacteur, un interphone. Donc pareil, je passe suffisamment de câbles pour ces options. Maintenant que j'ai passé mon réseau de fils à travers mes passe-câbles, je vais pouvoir fixer mon support. Maintenant que je connais l'emplacement de mon support, je vais pouvoir installer mes crémaillères. Alors le support, je ne l'ai pas complètement fixé, c'est-à-dire qu'en fait, je vais peut-être être amené à le surélever. Donc je mettrai des cales si nécessaire. Le plus important pour poser les crémaillères, c'est simplement que le bas de la dent des crémaillères doit être placé à 8 cm de mon socle béton. J'ai déterminé le premier point, je marque et je perce.
Et je vais faire pareil pour toute ma rangée de crémaillère. Alors faites très attention, il y a des crémaillères droites et des crémaillères gauches. Donc simplement il va falloir panacher. C'est comme ça qu'on aura la meilleure fixation. J'ai pré-percé mes trous. Maintenant je vais pouvoir, en utilisant les vis fournies avec la crémaillère, venir fixer ma crémaillère tout simplement. Alors je ne vais pas serrer complètement, simplement parce qu'en fait, une fois que j'aurai posé mon bloc moteur, je vais ajuster correctement la hauteur de ma crémaillère afin de respecter une distance de 1 à 2 mm entre les dents et l'axe pignon. Étape suivante, simplement la dépose du moteur. Alors pour avoir un petit peu plus de place, moi je propose simplement c'est de commencer par enlever le petit module, le 8111, et puis le transformateur, simplement pour pouvoir accéder aux fixations. Maintenant je vais déconnecter le bornier de la carte pour pouvoir faire un petit peu de place et éventuellement enlever le sucre du 230 volts. Voilà, ce qui me fait toute la place. Je vais passer mes câbles. Et je vais glisser le moteur sous la crémaillère. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est que le pignon de mon moteur soit bien en dessous de la crémaillère. Voilà, c'est positionné, j'ai plus qu'à fixer. Mon moteur est fixé, maintenant je vais vérifier la position de ma crémaillère. Alors pour ça, je vais déverrouiller le moteur et je vais faire coulisser le portail et vérifier la distance entre la crémaillère et le pignon. Cette distance est très importante, elle doit faire entre 1 à 2 mm. Tout simplement parce qu'en fait, si la crémaillère est trop haute, les dents risquent de casser. Si elle est trop basse, tout le poids du portail va être sur le pignon. Et en fait, on va avoir des arrêts intempestifs. Voilà, mes crémaillères sont réglées. Je vais simplement m'assurer que mon moteur coulisse bien le long du rail. Je ne dois pas forcer. Si jamais je force, c'est que j'ai un petit point dur. À ce moment-là, je vais relever un petit peu ma crémaillère. Parfait. Maintenant, je vais pouvoir mettre mes fins de course. Alors, pour les butées de fin de course, j'en ai deux. J'en ai une pour l'ouverture et une pour la fermeture. Alors, pour la fermeture, je vais simplement fermer complètement mon portail et venir positionner ma butée sur ma crémaillère pour faire en sorte que le ressort ici soit activé. Hop là, je garde un petit peu de sécurité et je viens serrer. Quand mon portail est fermé, il vient actionner le ressort qui stoppera tout. Pour la butée d'ouverture, pareil, j'ouvre complètement mon portail, je viens actionner ma butée pour faire en sorte que mon ressort soit activé et je serre. L'installation mécanique étant terminée, on va passer maintenant à l'installation électrique. Alors dans un premier temps, on va connecter les fils secteurs, donc la phase, le fil marron là où j'ai mon petit sucre, le fil bleu sur l'autre partie et le jaune, la terre. J'en ai pas besoin, le système est isolé galvaniquement, mais je le connecte quand même. Voilà, mes fils sont branchés, mais attention, je n'alimente encore pas au niveau de l'armoire. Installation des photocellules. Les photocellules sont importantes, tout simplement parce qu'en fait c'est un organe de sécurité. Elles doivent être placées à une hauteur d'environ 40 cm. Alors, je vais placer ma cellule, voilà. Je repère, je perce et je fixe. Maintenant, je vais connecter les photocellules comme indiqué sur le Quick. Ce qui est important, c'est de bien repérer les fils, d'accord? Donc ici, je vais brancher mon fil rouge sur le 12 volts et je le retrouverai sur ma carte électronique, comme on le verra tout à l'heure. Surtout, ce qui est très important, c'est de ne pas serrer trop fort pour ne pas abîmer le bornier. Installation du gyrophare, il doit être vu à l'extérieur, puis il est là pour signaler qu'il va y avoir un mouvement mécanique. Donc pareil, je le pose, je marque, je perce et je fixe. Tous les accessoires sont installés, sont câblés, tous les fils arrivent jusqu'à mon moteur. Je vais maintenant pouvoir tout câbler sur ma carte électronique. La carte électronique est vraiment très facile à brancher.
Très facile à brancher tout simplement parce qu'en fait, premièrement, on retrouve tout un tas de pictogrammes qui vont indiquer les fonctions des différents borniers. Les borniers sont démontables. Donc en fait, pour pouvoir brancher, connecter, ça va être beaucoup plus simple pour moi. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que quand on regarde bien, le bloc moteur et les fins de course sont déjà pré-câblés. Alors il faut savoir une chose, le moteur livré d'origine est un montage pour une ouverture vers la droite. Si jamais vous êtes dans un cas où votre ouverture se fait vers la gauche, il faudra absolument inverser le sens du moteur, c'est-à-dire inverser le rouge et le noir, et inverser les fins de course, d'accord? Parce que votre fin de course d'ouverture va se transformer en fermeture, etc. Donc là, il faudra inverser le fil noir et le fil marron, d'accord? Allez, c'est parti. Vu que j'ai repéré chaque fil, je vais pouvoir connecter. Ici, c'est le fil qui vient du clignotant. Je vais brancher sur mon clignotant. J'ai tout connecté, que ce soit les photocellules, le clignotant. Quoique les photocellules, attention, il y a une petite particularité, simplement parce qu'en fait, la cellule TX doit être branchée en 2 fois. Une première fois d'une certaine façon pour le mode test, simplement pour vérifier le bon alignement, et une deuxième fois de façon définitive. Donc pour activer le mode test, le fil qui vient du 12 volts de la cellule TX, je viens la brancher sur la borne VA. On va vérifier l'alignement des photocellules. Donc lorsque les photocellules sont correctement alignées, simplement ma petite LED rouge, ici c'est clair. Donc ce que je vais faire, je vais simplement, voilà, là elles sont alignées, donc je vais bien serrer. Et je vais vérifier que ça fonctionne bien en passant la main devant. Maintenant que je me suis assuré que mes photocellules sont parfaitement alignées, je vais donc retirer le fil de ma photocellule TX pour venir la mettre dans son bon emplacement, c'est-à-dire la borne TXF. Dernière phase, l'auto-apprentissage. Je vais commencer par reverrouiller mon moteur et je vais appuyer tout simplement sur la touche P1.7 pendant environ 2 secondes. La petite LED verte de la carte va s'allumer et le portail va faire une toute petite ouverture. Je vais le laisser faire, il va se refermer, il va faire une ouverture complète pour calculer le temps qu'il met à s'ouvrir et pour pouvoir poser correctement les ralentis. Auto-apprentissage des télécommandes, c'est vraiment très simple. J'appuie 2 secondes sur la touche P2 radio, la petite LED rouge s'éclaire, j'appuie sur la touche de ma télécommande, elle clignote pour indiquer que le code est pris. Dès qu'elle s'éteint, je peux utiliser ma télécommande normalement. Vérification des sécurités. Lorsque mon portail va se refermer, je vais passer devant mes photocellules et voir est-ce qu'elles stoppent bien le mouvement. Vous avez 3 réglages importants. La force, le temps de réaction, la sensibilité. Alors, si jamais votre portail s'arrête en plein milieu de sa course, reprenez plutôt le temps de réaction et la sensibilité. Vous les augmentez dans le sens horaire. Ne retouchez pas trop la force, il faut quand même pouvoir stopper le portail à la main. Mon installation est maintenant terminée. Je n'ai plus qu'à fermer le capot et remettre l'enjoliveur.